Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va corriger le contrôle d'enseignement sciences physiques 2018, partie cinétique chimie. On va répondre à 4 questions. La première question était la vitesse volumique des réactions chimiques. Et la deuxième question était la loi d'évolution en fonction de temps. Et la troisième question était la détermination de l'expression d'énergie d'activation OA de la réaction. Et la quatrième question était l'application numérique de OA. Pour répondre à la question 1 et 2, on a la réaction chimique suivante. C8H17 brom plus H au moins fournant C8H17 OH plus les ions de brom. Pour faciliter la représentation de la réaction, on représente le réactif par R1 et R2, tel que l'ordre de la réactif 1 est alpha 1 et alpha 2. Tel que alpha 1 plus alpha 2 égale à 2. Et la concentration de la réactif R1 égale à R2 égale à C. Et la concentration des ions de brom égale à X. Donc d'après le tableau d'avancement, on a à l'instant t égale à 0, on a C, on a la concentration des réactifs était C, et pour le productif sont nuls. Et à l'instant t, on a la concentration de réactifs était C moins X, et pour le productif était X. De haut. La vitesse est égale à K, tel que K était la concentration, était la constante de vitesse, fois la concentration R1, la puissance alpha 1, fois R2, alpha 2. On remplaçait la concentration R1 et R2 par sa valeur, donc V égale à K, C moins X, la puissance alpha 1, fois C moins X, la puissance alpha 2. Donc, égale K, C moins X, alpha 1 plus alpha 2. Alors, V égale à K, C moins X au carré. Donc, la bonne réponse était R2. Donc, la bonne réponse était B. D'après la loi d'évolution, on a V égale à D, la dérivée de la concentration des ions de brom égale à K, C moins X au carré. Donc, d de x par rapport à la temps égale à K, C moins X au carré. Donc, d de x égale à C moins X au carré égale à K fois d de t. On fait l'intégration par rapport à la temps. Donc, on trouve que 1 sur C moins X égale à K fois t plus 1 constante. À t égale à 0. On a x égale à 0. Donc, la constante égale à 1 sur C de où 1 sur C moins X égale à K fois T plus 1 sur C. Alors, la bonne réponse était la réponse 1. Et pour la troisième question, on a. On sait que la constante de vitesse était en fonction de température. Donc, K égale à F de T. AT1 égale à θ1 plus 273 en Kelvin. On a K égale à F de T1 égale à K1. Et à T2 égale à θ2 plus 273, on a K égale à K2. Avec la dérivée de ln de K par rapport à la température égale OA sur R fois T au carré. Alors, D de ln de K égale OA sur R fois D de T
sur t au carré. On fait l'intégrale entre K2 et K1 des dérivés de ln, dérivé de ln de K, égale à EA sur R fois l'intégrale entre T2 et T1 des dérivés de T sur T au carré. Alors, d'après l'intégrale, on trouve que ln égale à K2 sur K1 égale EA sur R fois 1 sur T1 moins 1 sur T2. Donc, ln de K2 sur K1 égale EA fois T2 moins T1 sur R T2 fois T1. Alors, OA égale R T2 fois T1 sur T2 moins T1. ln de K2 sur K1. Alors, la bonne réponse était la réponse D. Et la quatrième question était l'application numérique de l'énergie d'activation. On fait ici l'application. On remplacé chaque grandeur par sa valeur. On a OA égale 8,31 fois 25 plus 273 fois 50 plus 273 sur 50 plus 273 moins 25 plus 273 fois ln de 1,86 10 la puissance moins 2 sur 1,36 fois 10 moins 3 alors égale, on trouve que OA égale 8368 joules par mole. Il est proche de 83,7 kJ par mole. Donc la bonne réponse était la réponse A. Et voilà, on termine cette vidéo. Au revoir, à la prochaine vidéo.